Assistant café quoi. Merci beaucoup Lucie. Ok. Salut à tous, aujourd'hui je vais vous partager 5 nouvelles astuces sur l'iPhone, des fonctionnalités un peu cachées, c'est parti. Première astuce, ça concerne la capture d'écran et pour ça on va aller sur un site où on doit scroller un petit peu pour lire justement son contenu. Et en étant tout en haut, si je fais un screen, je clique sur ma capture, juste au-dessus vous voyez j'ai deux boutons, écran ou pleine page. Pleine page comme son nom l'indique, ça me permet de capturer l'intégralité du site et au moment d'enregistrement il va l'enregistrer en PDF dans fichier. Alors qu'une capture de plein écran, il peut l'enregistrer aussi bien dans fichier ou dans la pellicule. Deuxième astuce, on va se rendre sur Google Images, mais avant ça, je vais créer un nouvel album dans Photos que je vais appeler Fleurs. Je vais me rendre sur Google Images, j'ai besoin d'inspiration pour un bouquet, etc. Et là, je me dis, waouh, il y a plein d'idées super sympas. Plutôt que de toutes les screener ou toutes les enregistrer individuellement, je reste appuyé avec le pouce et je glisse un peu. Et vous voyez, je peux balader l'image un petit peu comme ça sur l'écran. Et je peux continuer de scroller en même temps et rajouter des photos juste en cliquant dessus. Et vous voyez, j'ai un petit album qui va se créer comme ça sous le pouce. Une fois que j'ai ce qu'il me faut, je retourne dans mon album et là je les dépose dedans. La résolution de l'image sera évidemment celle de l'aperçu de l'image sur Google Images, mais ça vous permet de référencer un petit peu voilà, un mood board, des petites inspirations, des choses assez rapides. Après, si toutefois vous cliquez sur l'image, là vous l'avez en bonne résolution, de la même manière vous allez pouvoir glisser cette image et l'ajouter à l'album. Un raccourci assez simple pour enregistrer une image avec cette fois-ci une bonne résolution. Ensuite, ça va être un raccourci qui va vous permettre de sélectionner plusieurs photos d'un coup. Alors pour ça, généralement, vous cliquez sur sélectionner et vous tapotez individuellement toutes les photos que vous voulez sélectionner. Et bien, il y a un raccourci très simple qui consiste juste à glisser votre doigt sur les photos. Ça, c'était une astuce qui était assez connue, mais sachez que c'est exactement pareil avec les mails, à une petite différence près. Donc je vais aller dans mes mails et là je remarque que j'ai beaucoup de mails. Et bien simplement avec deux doigts et en glissant, je vais pouvoir sélectionner tous les mails, quitte après à en retirer 2-3 qu'on souhaite conserver. On va rester dans le glisser un petit peu sur l'écran, avec une petite astuce sympa au niveau du clavier pour les messages, pour les textes, etc. qui vous permet de gagner du temps pour alterner entre les lettres et les chiffres. Vous voyez en bas, il y a le bouton 1, 2, 3 qui permet d'accéder au clavier numérique. Si je reste appuyé dessus et que je glisse sur le 3, je relâche. Le 3 c'est tapé et on est revenu sur le clavier avec les lettres. Donc 3 pommes pour, alors ça fait très cher, 30 €. Mais là 30 €, il y a deux chiffres. Donc je vais rester appuyé avec le pouce gauche. Et avec ma main droite, je tape 30 €, vu qu'il est avec le clavier numérique, je relâche et je retombe sur le clavier avec les lettres pour continuer. Et enfin, dernière astuce, c'est une fonctionnalité qui est vraiment cachée, qui va faire appel en fait à la sensibilité du dos de votre iPhone. C'est-à-dire que vous pouvez demander à votre iPhone de faire une action juste en tapotant le dos de votre iPhone. Pour ça, il suffit d'aller dans les réglages, dans accessibilité, dans toucher, et tout en bas, vous avez touché le dos de l'appareil. Vous pouvez activer deux fonctions, en touchant 2 fois ou en touchant 3 fois. Moi, je préfère toucher 3 fois parce que ça m'est arrivé en posant le téléphone sur une table qui est un petit rebond et que du coup, la fonctionnalité s'active. Donc, avec le toucher 3 fois, vous pouvez soit faire une capture d'écran, par exemple, capture d'écran, 1, 2, 3, il vient de me faire une capture d'écran. Ou alors, vous pouvez simplement allumer la lampe torche, hop, donc si je retape 3 fois, ça s'éteint. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à interagir en commentaire. Dites-moi si vous les connaissiez, si vous en connaissez d'autres également. Et j'ai oublié d'éteindre la lampe, voilà. Donc n'hésitez pas dans tous les cas à me laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir, j'adore les lire. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.